Bonjour à tous, je vais faire une petite vidéo parce que vous êtes de plus en plus à vous informer sur ma chaîne Luxembourg Mafia Éclaireur pour vous donner un peu la suite puisque je n'ai pas résumé les faits depuis maintenant un an de ce qui s'était passé. Et il s'en est passé. Alors, les faits sont les suivants, hein. Je vous ai dit que j'étais partie civile contre Jean-Claude Juncker pour une enquête criminelle, criminelle au sens effectivement où il y avait eu donc des détournements, donc c'est de l'escroquerie, et criminelle parce qu'il y avait eu un mort plus que suspect. Entre-temps, il y en a eu 5 d'ailleurs. Toujours est-il qu'effectivement, à un moment donné, donc, je me suis constitué après mes plaintes qui n'ont pas abouti. À l'époque, c'était donc le procureur d'État, monsieur Jean-Paul Friesing, qui n'est autre, je l'apprendrai beaucoup plus tard, qui n'est autre que le cousin germain de Christiane Friesing, l'épouse de Jean-Claude Juncker. Donc déjà, il aurait dû se déporter, puisqu'il ne pouvait pas être impartial, il avait un conflit d'intérêts par son lien de filiation, on va dire. À partir donc de 2015, je demande à voir mon dossier puisque le juge d'instruction m'informe que mon dossier est au parquet. Le parquet me fera croire le contraire jusqu'en 2019 où je saisirai d'ailleurs la cour d'appel pour pouvoir donc avoir une réponse. Là, la réponse a été donc de me dire que je n'avais pas capacité à agir parce que je m'étais constitué comme avocat. À aucun moment d'ailleurs, je m'étais constitué comme avocat, d'autant plus qu'ils avaient déjà répondu à au moins 4 avocats. Donc ils ne pouvaient pas dire que j'étais avocat. Et d'autre part, parce que je me serais constitué à la place de mon ami, ce qui est complètement idiot, puisque j'avais beaucoup plus d'intérêt à agir que lui, et que je me suis constitué comme co-créancier. Ça, c'est pour ce que racontait Jean-Paul Friesing, qui devra être poursuivi, hein, bien sûr, évidemment, il devra aller en prison, cet homme. Hein. Ce que dit donc Jean-Paul Friesing, procureur d'État de Luxembourg. On est en 2015 jusqu'en 2019. En 2019, il décide de l'irrecevabilité et je fais appel. Ça veut dire que je dis non, non, je ne suis pas d'accord, on va continuer. Et quand je fais appel, je m'aperçois qu'il devrait donc me donner ce dossier et je m'aperçois que dans ce dossier, il n'y a rien, sinon mes plaintes. Donc je dis non, je ne suis pas d'accord, on ne va pas juger comme ça parce qu'il y a forcément un travail du juge d'instruction. En fait, ils ne me feront rien voir, je sollicite un certain nombre d'avocats français. Il y avait donc M. Schwerdhofer, une burne, hein, qui effectivement donc devait s'en occuper, il ne s'en est pas occupé, et bien entendu, s'il avait fait son travail, c'est-à-dire surtout un travail de médiatisation, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Il s'avère qu'il y a eu donc le Covid, et il y a eu donc plein d'éléments qui ont fait qu'en 2022, on me demande tout simplement de savoir si cette plainte est toujours en cours. Et je demande donc au parquet de l'État, donc du parquet d'État donc à Luxembourgville, à la cité donc judiciaire, de me dire où en est ma plainte. Et là, il me donne donc une date qui était au mois d'octobre 2023. À partir de là, quand je sais que la date arrive, je prends un avocat et j'en trouve pas parce que j'avais épuisé donc le quota, enfin tout au moins j'avais épuisé déjà le nombre d'avocats connus comme Penning, comme Rollinger, enfin des gens qui d'ailleurs, Rollinger ne fera rien, il gardera mon dossier pendant 1 an et demi. Quant à Penning, il avait un conflit d'intérêts. Penning, c'est l'équivalent en France hein, du pont Moretti. Donc il n'y a rien qui se passe. Je demande donc à ce que l'ordre d'avocats me donne un avocat. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne Niki Stoffel, plus exactement Véronique Stoffel. Véronique Stoffel, il faut savoir que cette dame est au Conseil d'État, ce que j'apprendrai plus tard, quand je verrai d'ailleurs sa réponse pour me dire non, non, mais il n'y a rien, hein. Au pire, ils ont peut-être un peu tardé, mais il n'y a rien, donc là, je comprends tout à fait qu'elle se fout de ma gueule. Et par conséquent, donc, je vais vérifier et je m'aperçois qu'elle faisait partie d'un politique et qu'elle était au Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est le grand-duc qui les nomme, hein, d'accord? Si vous voyez ce que je veux dire. Le grand-duc est, bien entendu, pieds et poings liés dans cette affaire. Là, plus que compromis. À partir donc de ce moment-là, je réfute cette avocate et j'en demande une autre et l'ordre des avocats refusera. Et puis, je ne dirai pas les détails parce que c'est encore plus glauque et on peut s'apercevoir qu'en fait, même l'ordre des avocats n'est pas capable d'avoir un contre-pouvoir par rapport à l'État au Luxembourg. À partir donc de ce moment-là, je vais me défendre le 31 janvier tout seul et il découvre bien sûr qu'il y avait eu un document qui avait été entré donc auprès donc, de la juge d'instruction et bien entendu qui stipulait que je devais prendre un avocat. Donc il n'y avait aucun doute sur le fait que je n'étais pas avocat puisque même là c'était marqué sur un document. Mais il juge quand même de l'irrecevabilité. Donc ça veut dire que ma plainte de 10 ans tombe.
Je fais cassation, je ne trouve aucun avocat, pourtant j'en appellerai un certain nombre, j'en enverrai, je crois, plus de 60 mails, hein, des avocats différents pour pouvoir me représenter, entre ceux qui ne voulaient pas, ceux qui demandaient des sommes immondes, et ceux qui ne savaient pas trop, mais puis après, quand ils se sont renseignés sur mon affaire, ils ne voulaient pas de problème, ils m'ont dit non. Et bien finalement, je n'ai trouvé personne en cassation. Donc, j'ai quand même présenté donc, un mémoire qui a été réfuté, et je me retrouvais le bec dans l'eau. Sauf que un des fils se réveille, enfin, j'oserais dire, et le fils dit, mais tout ce que Franck a dit est exact. À partir de ce moment-là, donc, on s'aperçoit qu'il n'y a plus rien, plus de son, plus de lumière, en sachant qu'on a pu également nommer les terrains sur lesquels ils ont fait défaut. Alors c'est intéressant, et j'en parlerai le 8 mai prochain, et j'en dirai pas plus, mais tout est faux, c'est-à-dire tout a été enregistré par des faux. Vous imaginez, pris par une mairie. Quand même incroyable, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le Luxembourg. Et je demande, bien entendu, de pouvoir voir toujours mon dossier auprès de la juge d'instruction qui a travaillé, mais je ne verrai strictement rien. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va médiatiser. Il y a Tribune Lille le 8 mai. Je vais certainement demander également donc, aux médias Alter en Belgique de bien vouloir m'accueillir pour parler de cette affaire, parce que cette affaire est aussi belge, étant donné que j'ai été victime d'actes criminels et j'ai été victime d'une paupérisation, j'ai été victime d'un asservissement même par les autorités belges, que ce soit au niveau bancaire, au niveau professionnel, puisque l'on bloqué mes mails lorsque j'étais à la recherche de prestations ou de travail. Voilà comment ça se passe quand vous êtes un pestiféré. Alors demain, pourquoi je dis ça et pourquoi je raconte mon affaire? Encore une fois, je m'en serais passé. Moi, je n'avais pas la volonté catharsique d'écrire un bouquin, mais je suis en train de l'écrire parce que tout ce qui s'est passé dans mon affaire, notamment, par exemple, je mets sur mon site Luxembourg Mafia Éclaireur, le fait que j'avais à peu près à l'époque 2300 € sur mon compte et que je n'arrive pas à retirer mon argent. Alors, faux motif, c'était de dire non, mais votre passeport n'est plus bon. Réel motif, c'est qu'il voulait m'asservir. À 3 reprises, alors que ça avait déjà été fait, à 3 reprises, la Biposte de Luxembourg, de tourner plus exactement, m'a refusé de prendre de l'argent pour ne pas pouvoir prester dans les prestations. Donc complicité, complicité bien entendu, de la Biposte à tourner pour m'avoir asservi et m'avoir bien entendu isolé et surtout ne voulant pas que je travaille, parce qu'en travaillant, si vous voulez, je pouvais me défendre plus facilement. Voilà où nous en sommes dans cette affaire. Donc, prochainement, il va y avoir encore une vidéo, il va y avoir d'autres choses qui vont se produire. C'était pour vous en informer. C'était pour vous informer, bien entendu, que enfin, le fils se réveille et dit bien sûr que tout ce que dit Franck est vrai. Voilà. Donc, c'est très bien parce qu'en fait, j'étais seul en croisade. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'ils m'ont causé autant d'actes criminels. Mais j'en ai quand même eu après le 30 septembre, toujours sur mon site, quand je parle devant la Chambre des députés à côté du château du Grand-Duc. Et ça m'ouvrira donc des pneus crevés en Belgique qui a failli me faire un accident. Voilà. Voilà concrètement comment ça se passe quand vous révélez des informations précieuses en disant que, bien entendu, qu'on est gouverné par des criminels. Et je vais terminer par ça parce que je n'ai pas seulement été gouverné par des criminels en Belgique ou au Luxembourg. Il s'avère que quand je suis rentré en France en 2014, j'ai été victime également d'actes criminels effectués par la décision d'Hollande de m'assassiner. Voilà. Donc Hollande, il devrait être en cabane, ainsi que Valls d'ailleurs. Et pourtant, vous voyez, tout guilleret, en train de signer les gens, d'embrasser les gens. Voilà. C'est le faux gentil, comme on dit. Je crois d'ailleurs qu'on m'a dit dernièrement encore que Hollande a été celui qui a lancé le plus de crimes homo. J'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'il en a lancé. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de cela. Tribune Lille le 8 mai avec Stéphanie Reynaud. Et puis, on programmera également en Belgique donc les faits qui me sont arrivés durant ma période de résidence à tourner. Voilà. Je vous souhaite à tous et à tous un excellent printemps. Je reviendrai très prochainement. J'essaierai de voir si je peux mettre également la vidéo quand on aura avec Stéphanie Reynaud. Dans tous les cas de figure, suivez-moi. C'est maintenant que ça devient